Bonjour, bonsoir les amis. Encore une autre confiance accordée à toute innovation future. Vous avez vu, ici, pratiquement nous sommes dans un champ de piments où le rendement est faible et que vous avez vu vous-même les feuilles de piment. Regardez, voilà. Il y a un petit problème au niveau des traitements phytosanitaires. Donc, il nous faut un traitement phytosanitaire. Vous-même, vous avez vu, les mauvaises herbes ont poussé et les mauvaises herbes ont pris le pouvoir. Donc là, probablement, il faut apporter de l'engrais liquide, surtout du compost. En particulier de l'engrais fait à base du purin d'autrui. C'est une feuille trouvée abondamment chez nous ici. C'est en abondance. Donc, il y a un traitement, un processus à suivre pour l'obtention de cet engrais liquide. Alors, toute innovation future vous invite à découvrir la nouvelle magie qu'il faut pour donner vie à ce beau champ. Bien sûr, un champ presque de 3 hectares. Disons, un champ de 3 hectares. Oui, à peu près 3 hectares, même si ça ne vaut pas 3, mais 2 hectares, 80 mètres carrés comme ça. Alors là, vous avez vu au problème. Regardez comme ça. Et regardez ça. Ça, c'est un problème. C'est dû au non-traitement phytosanitaire du piment. Et il y a un petit problème aussi qui se pose. Vous avez vu, le piment n'aime pas trop avoir des pieds propres comme ça. Non. Et vous avez vu ça, c'est ça qui peut apporter du pouce au piment. Il faut le mettre comme ça. Comme ça. C'est ça qui peut apporter un plus pour le piment. Comme ça. Vous avez vu comme ça. Mais d'après le constat, nous avons effectué un constat, nous avons vu que après le déversage, le désherbage, ils jettent. Voilà. Si un pied de piment est bien entouré des feuilles mortes comme ça, vous avez vu, voilà. Ces feuilles-là vont se détruire, vont pourrir et ça apporte de l'humidité à la plante. Plus il y a l'humidité, plus le rendement est bon. Et vous avez vu par exemple la taille. Regardez comment elle est. Ça c'est une terre fertile. Ça c'est de l'engrais naturel. Ça c'est bon. Ça apporte de l'humidité à la plante. Mais lorsque vous le laissez ici, c'est comme ça. Le pied du piment, le rendement serait faible. Et le résultat, vous avez vu, il n'y a rien presque. Et regardez, il n'y a rien presque. Et là, c'est ça nous avons besoin. Ça. Alors, toute innovation future vous invite à découvrir une nouvelle magie. On se capte à tout à l'heure. Et voyons la suite de notre engrais naturel. Là, d'abord, il nous faut une terre fertile. Et là, c'est des fientes. Voilà. Et là, nous avons notre liquide. Et nous allons mélanger une terre fertile. Et nous allons chercher des fientes dans les fermiers. Et ensuite, on va mélanger cette terre fertile. Vous avez vu, hein, avec un peu les déchets de chèvres. Et là, nous avons le liquide. Et ça, c'est des bouilles de vache liquide mélangé avec du pain. Voilà, le pain presque détruit. Et ensuite, on va ajouter des feuilles vertes et quelques feuilles mortes. Et ensuite, on agite. On continue à agiter chaque matin. On agite. Le soir aussi, on agite au moins une semaine.
Et c'est cette pourritie-là, le liquide que nous allons utiliser. Et là, le premier mélange dont nous avons mélangé, on les met pour chaque pied. Et là, il faut une quantité bien précise. Il ne faut pas mettre trop parce que c'est un engrais un peu puissant. Et là, la dégradation de micro-organismes présents dans cet engrais naturel prend du temps. Il nous faut au moins 90 jours avant que ça commence à fertiliser notre sol. Et là, vu que nous sommes en urgence, nous allons non seulement utiliser notre engrais, et ça c'est purement du compost. C'est du compost, mais du compost utilisé en urgence, hein, parce que voilà, vous avez vu la quantité. Et là, regardez ces pieds. Vous avez vu, l'engrais déjà est composé. Là, si vous avez vu, c'est des bouillies de chèvres mélangées et le tout. Vous avez vu là, le pied. Et là, après tout, nous allons mélanger notre engrais liquide. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rejoindre sur notre page Toute Innovation Future. Et là, il nous faut 15 litres d'eau. Ensuite, voilà la boîte. Il y a 500 ml là-dedans. Et 500 ml pour 15 litres d'eau. Et c'est 500 ml qu'on ajoute sur 15 litres d'eau. Ensuite, on agite très bien. Et on pulvérise sous les pieux de piment. Et là, je ferme. Ensuite, j'agite le bidon très bien. Voilà. Et ensuite, je viens pulvériser. Voilà. Vous avez vu, c'est déjà pulvérisé. Et je continue la pulvérisation pour chaque pied. Juste une petite quantité de, on peut dire 10 ml pour chaque pied. Parce que c'est de l'engrais liquide, c'est un engrais puissant. On continue de pied. Vous avez vu ces piments-là? Voilà, ils ont le même cycle que les autres piments, mais la terre n'a pas été préparée. Pour faire la culture du piment, il faut préalablement préparer d'abord la terre et le sol très bien. Et ensuite, au niveau du bitumage, il faut bien mettre les planches, faire en sorte de respecter les 80 cm d'espace et ensuite respecter les premières semaines d'arrosage pour apporter plus d'humidité. Et si vous voulez désherber pour que ça soit propre, il faut que la terre notre sol soit préalablement traité afin que le sol soit un peu fertile. Et voilà. Ensuite, ça c'est une petite vidéo pour vous montrer qu'on a déjà avancé à 80% du travail, presque fini. Et on vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification et continuer à donner plus pour plus de force. Et c'est un champ de piment d'environ 3 hectares qui avait besoin d'un traitement phytosanitaire. Ça commence d'abord nous. C'est sur le terrain, là nous allons arroser pour que ça prenne bien notre engrais. Voilà, là, vous constatez très bien. Et la terre elle est bien humide maintenant, l'engrais va pouvoir prendre très bien. Ça continue. Et les 2% qui restaient, là c'est les 2% que nous allons faire maintenant là. Et ciao. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Entraîner, voilà, l'évolution de la plante est là. Vous avez vu l'exemple. C'est après le traitement. Voilà, le produit du piment, ça donne très bien. Et là, c'est propre. Il faut continuer à travailler comme ça. Ce n'est pas facile du tout, mais il faut commencer dès le début à préparer d'abord votre terrain,
le sol soit bien traité. Ensuite, les planches, respecter les alignements et les variétés aussi. Le problème de ces champs, c'est qu'il y a plusieurs variétés de piments. Et il y a d'autres piments qu'il faut respecter. Regardez là, c'est une autre variété. Et cette variété-là est différente de la première variété dont vous venez de voir tout de suite. Vous avez vu, au milieu, c'est presque propre parce que voilà, le piment aime une terre fertile. Bien sûr, là, il y a un critère qu'ils ont respecté en plein air d'abord, le soleil. C'est bon pour le piment et cela va accélérer voilà, pour donner la couleur verte aux feuilles. Vous avez notre engrais déjà. Et lorsque la couleur doit être un peu plus verte, bien colorée, pas vraiment claire comme d'autres. Voilà, si elle est verte comme ça, voilà. Et là, ça donne un bon rendement. Vous avez vu les pieds, vous allez trouver voilà, d'autres pieds ça donne bien et d'autres pieds ça ne donne pas bien. Cela est dû au traitement et l'alignement des planches. Il faut tenir compte de tous les critères et si vous voulez avoir un bon rendement. Et là, vous avez vu, voilà. Parfois, ils apportent des cendres. Hein. Et là, vous avez vu, c'est des cendres après. Ils apportent préparé, voilà, du shampoing de bois et les bois. Et là, ils apportent des cendres. Ça, c'est bon. C'est un engrais aussi naturel. Hein. On l'utilise souvent. Voilà. Et là, vous avez vu, il y a un petit changement par rapport à d'autres. Vous avez vu, il y a un petit changement. Donc, d'abord, il faut préparer le terrain très bien. 2, respecter les bornes, c'est que les distances entre les pieds. Et 3, et les planches, c'est que les buts, soit vous faites monter les planches à 5 ou à 10 cm de hauteur. Ensuite, respecter, vous l'avez vu là, ce n'est pas respecté. C'est pourquoi voilà, les pieds se collent parfois. Vous avez vu? Et vous avez vu presque le milieu est presque propre parce que le terrain n'a pas été traité. Pourquoi en bas c'est un peu plus bon? Parce que c'est proche du bas-fond. Ça apporte de l'humidité. Et en haut, c'est presque sec. Et là, si les pieds sont comme ça, c'est que la distance est respectée. Vous avez vu, la terre ici, elle est plus fertile par rapport à de l'autre côté. Et là, vous avez vu, les feuilles sont plus vertes, bien colorées. Voilà, ça prouve que c'est du bien. Toute innovation future vous invite à s'abonner sur sa page. Et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez besoin de nous. Ciao, à la prochaine pour une seconde vidéo. Merci.